Depuis le 1er janvier 2023, l'Alberta a un nouveau code de conduite à l'intention des enseignants et des leaders scolaires. Cette vidéo est une introduction au nouveau code et elle fournit quelques faits importants sur celui-ci. Le code de conduite est un ensemble d'attentes que les enseignants et les leaders scolaires brevetés, comme les directions d'école et les directions générales, doivent respecter. Il présente les principes fondamentaux qui guident tous les membres de la profession. Le gouvernement de l'Alberta a élaboré un nouveau code de conduite professionnelle parce qu'il existait auparavant deux codes différents. Cela signifiait que les règles et les attentes étaient différentes selon le type d'autorité scolaire pour laquelle vous enseignez. Il existait un code pour les membres de la Alberta Teachers Association qui inclut les enseignants qui travaillent pour les autorités scolaires publiques, séparées et francophones. L'autre code s'adressait aux enseignants et aux leaders scolaires qui ne sont pas membres de la Alberta Teachers Association, ce qui inclut un grand nombre d'employés des écoles des Premières Nations, des écoles publiques à charte, des écoles indépendantes, des écoles internationales agréées de l'Alberta et les directions générales. Le gouvernement a unifié les deux codes précédents pour créer un seul code pour tout le monde. Ainsi, il existe maintenant un ensemble clair de principes que les enseignants, les directions d'école et les directions générales brevetées doivent suivre, peu importe où ils travaillent. Le nouveau code indique aux parents qu'il existe des normes uniformes pour l'ensemble de la profession et aux enseignants et aux leaders scolaires brevetés que tous leurs collègues en Alberta sont soumis aux mêmes règles. Le processus d'élaboration du nouveau code a commencé au début de l'année 2022. L'Assemblée législative de l'Alberta a adopté le projet de loi 15, la Education Reforming Teacher Profession Discipline Amendment Act, en mai 2022. Cette loi exigeait la mise en place d'un nouveau code de conduite dès le 1er janvier 2023. La loi exigeait aussi la création de la Alberta Teaching Profession Commission, qui est responsable d'enquêter sur les allégations selon lesquelles un enseignant aurait enfreint le code. La commission veille à ce que les plaintes pour conduite non professionnelle soient traitées de manière équitable, efficace et transparente. Le gouvernement de l'Alberta sait que la majorité des enseignants et des leaders scolaires sont des professionnels dévoués et responsables. Le nouveau modèle de discipline des enseignants permettra de s'assurer que toute allégation de conduite non professionnelle est traitée de façon objective et sans conflit d'intérêts potentiel. Pour aider à orienter l'élaboration du nouveau code de conduite, le gouvernement a consulté un large éventail de personnes et d'organisations. Nous savions qu'il était important que le code reflète les besoins et les points de vue des enseignants et des leaders scolaires en Alberta, ainsi que ceux des parents et des élèves qu'ils servent. Le gouvernement a utilisé un sondage en ligne pour recueillir le point de vue des gens et a organisé des discussions de groupes ciblés avec un large éventail de parties prenantes du système d'éducation et de groupes d'aide aux victimes. Le nouveau code contient 4 catégories, chacune ayant des exigences ou des attentes différentes. Dans chaque catégorie, on explique comment les enseignants et les leaders scolaires doivent traiter leurs élèves, les parents et les tuteurs de leurs élèves et les autres enseignants et leaders scolaires. La 4e catégorie comprend certaines responsabilités générales envers la profession enseignante dans son ensemble. De nombreuses parties du nouveau code ont été prises telles quelles des 2 codes précédents ou sont basées sur des parties de ceux-ci. Pour cette raison, et parce que la majorité des enseignants de l'Alberta sont passionnés par leur travail et font preuve d'un très grand professionnalisme, les concepts et les attentes du nouveau code de conduite professionnelle devraient leur être familiers. Les enseignants reçoivent aussi une excellente formation sur la conduite dans le cadre de leurs études, ainsi qu'une orientation et un perfectionnement professionnel par l'entremise de leurs employeurs. Comme auparavant, le nouveau code contient des principes raisonnables et des attentes que la plupart des enseignants suivent habituellement dans leur vie quotidienne.
Bien que la majorité des enseignants respectent les normes élevées que nous avons tous pour les personnes à qui nous confions nos enfants chaque jour, certains comportements n'étaient pas explicitement couverts par les 2 codes précédents. Pour élaborer le nouveau code, le gouvernement a examiné les codes et les normes en vigueur dans d'autres régions du Canada. En conséquence, le nouveau code contient les dispositions suivantes qui insistent sur l'importance de la sécurité des élèves. Les enseignants et les leaders scolaires ne doivent pas blesser ou maltraiter intentionnellement un élève verbalement, psychologiquement ou émotionnellement, blesser ou maltraiter physiquement ou sexuellement un élève, s'engager intentionnellement dans une activité illégale ou à d'autres activités susceptibles de mettre ou de maintenir un élève dans une situation de risque, de préjudice ou d'abus, encourager ou permettre consciemment à un élève de se livrer à une activité illégale ou à d'autres activités susceptibles de mettre ou de maintenir un élève dans une situation de risque, de préjudice ou d'abus, enseigner ou diriger d'une manière qui exploite leur relation avec les élèves alors qu'ils sont en position d'autorité pour un avantage idéologique, un avantage matériel ou tout autre avantage. Tirer un avantage idéologique signifie d'enseigner aux élèves de manière tendancieuse dans l'intention de tirer parti des opinions non informées ou insuffisamment informées d'un élève. Cela ne comprend pas le contenu pédagogique des programmes d'études. 2 autres dispositions exigent que les enseignants favorisent un environnement d'apprentissage respectueux où les élèves se sentent bien accueillis et qu'ils respectent les droits fondamentaux des élèves. Par exemple, la plupart des enseignants savent qu'il n'est pas acceptable de discriminer les élèves en fonction de leur race, de leurs croyances religieuses, de leur orientation sexuelle et d'autres caractéristiques. Quoique cette question était couverte par l'un des codes de conduite précédents, la formulation du nouveau code renvoie précisément aux droits qui sont inscrits dans d'autres lois, comme le Alberta Human Rights Act et la Charte canadienne des droits et libertés. L'intention de ces parties du Code de conduite est de s'assurer que les enseignants et les leaders scolaires comprennent clairement qu'ils doivent respecter leurs élèves et tenir compte de leurs antécédents et de leur contexte socio-économique, faire preuve d'acceptation et de tolérance envers une grande variété de personnes et de cultures, tenir compte des sentiments et de la situation des apprenants. Afin d'assurer davantage la sécurité des élèves, le nouveau Code de conduite professionnelle exige que les enseignants ou les leaders scolaires informent la Alberta Teaching Profession Commission si un autre enseignant ou leader scolaire blesse ou maltraite un élève. La plupart des enseignants ont très à cœur le bien-être de leurs élèves et il est rare que ces derniers se retrouvent menacés. Mais lorsqu'un problème survient, il est important d'en informer les autorités afin de le régler. En plus de cette disposition du Code, l'Education Act garantit que d'autres acteurs clés du système d'éducation ont l'obligation de faire un signalement à la police, notamment le registraire, le commissaire, les directions générales, les présidences des conseils scolaires, les administrateurs d'écoles indépendantes ou de programmes de services au préscolaire, le secrétaire exécutif de l'ATA et la direction exécutive du College of Alberta School Superintendents. Comme les enseignants le savent, il est important d'entretenir des relations courtoises et bienveillantes avec les parents et les tuteurs. L'ancien code de conduite du Practice Review of Teachers and Teacher Leaders Regulation comportait une section sur les relations avec les parents qui a été retravaillée pour le nouveau code. Les relations avec les familles des élèves doivent être fondées sur le respect mutuel, la confiance et, au besoin, la confidentialité, car une saine relation de travail avec la famille d'un élève contribue souvent à l'apprentissage et au bien-être de l'enfant. Les enseignants étant placés dans une position unique où, chaque jour, ils sont responsables des enfants d'autres personnes, sont souvent au courant des situations et détails personnels des familles. On a donc confiance qu'ils feront preuve d'une très grande discrétion
pour aider les familles à préserver leur vie privée. De plus, il est raisonnable de s'attendre à ce que les enseignants ne dénigrent pas les parents. Le nouveau code exige que les enseignants et les leaders scolaires respectent les parents et soient attentifs à leur situation, traitent avec discrétion les renseignements reçus des parents ou qui sont à leur sujet, soient respectueux dans les communications avec et au sujet des parents, ne discutent pas des autres élèves avec les parents, sauf si le sujet abordé concerne leur enfant et seulement dans la mesure où, selon le jugement de l'enseignant ou du leader scolaire, cela est nécessaire. Enfin, les exigences relatives à la manière dont un enseignant ou un leader scolaire peut soulever des préoccupations à l'égard d'un collègue ont aussi changé. Auparavant, dans la plupart des cas, un enseignant ou un leader scolaire devait d'abord informer son collègue s'il souhaitait faire part de préoccupations concernant sa conduite professionnelle. Cela pouvait, en fait, décourager des personnes de soulever des préoccupations légitimes, car cela pouvait mener à une confrontation et, dans les cas graves, mettre les personnes en danger. Le nouveau code de conduite permet aux enseignants et aux leaders scolaires, s'ils le souhaitent, de faire part de leurs préoccupations à un superviseur ou à un autre responsable approprié sans avoir à en informer d'abord l'autre enseignant. De cette façon, les enseignants et les leaders scolaires pourront éviter d'offusquer ou de provoquer leurs collègues. Lorsqu'un dénonciateur a une préoccupation légitime, il est important qu'il soit libre de la soulever parce que c'est la première étape vers la solution du problème. Le nouveau Code de conduite professionnelle unifié a modernisé et harmonisé les normes dans toute la province afin de mieux servir les véritables intérêts des élèves, du public et de la profession enseignante. Les enseignants, les parents, les élèves et les membres du public peuvent être assurés que la profession enseignante est soumise à des normes de conduite élevées. Si vous avez des questions au sujet du nouveau Code de conduite professionnelle, veuillez communiquer avec le bureau du registraire à education.registrar@gov.ab.ca.